Bonjour, bonsoir. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons chaque ami Facebook, chaque ami Instagram, chaque ami YouTube. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons matin pour nous entrer la caillou. C'est toujours émission pour la entrer la caillou, enseignement live qui entre la caillou. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et pas oublier, nous sommes toujours là pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et si je nous vais partager ensemble pour matin, c'est les plans de Dieu révélés. Si c'est les plans de Dieu révélés. Et nous allons lire ensemble avec nous dans Jean chapitre 1er, verset 12, nous allons lire ensemble avec nous. Jean chapitre 1er, nous allons lire verset 12, ensemble pour la gloire de Dieu. Mais qui j'en dis? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, après encore, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous allons prier pour nous capables de commencer. Nous allons demander aux mêmes, aux capables de couper fond, nous capables d'aller devant Seigneur ensemble. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dieu trois fois saint, Père céleste, Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dans le moment ça, nous approchons devant majesté, béni devant trône, béni pour nos bonnes gloires, l'honneur, l'orange, adoration, exaltation, glorification que même celle méritée. Merci pour grâce, pour compassion, merci parce que tu as accepté cette petite garçon de Jésus-Christ en sacrifice pour te payer d'être péché nous. Si ça n'a pas de couleur, pas de péché nous, mais grâce avec sans sac qui coule à la croix, qui va nous libérer, qui va nous liberté, mais diverses personnes capables de présenter devant diverses personnes, nous avons fait de nous-mêmes un sacrificateur, mais nous sommes capables d'offrir offrande nous aux diverses personnes, nous vous remercions pour ça. Et dans le moment ça, nous vous remercions parce que depuis dans votre maman nous a protégé nous, jusqu'à maintenant nous a protégé nous. Et dans le moment ça même, nous venons nous demander pardon pour péché nous, pour faute nos culpabilité. Nous demandons grâce parce qu'on dit quiconque pêche transgresse la loi et les péchés et la transgression de la loi de Dieu. Oui, nous reconnaissons nos transgressions là, nous violons les lois là, mais on dit dans la parole, on dit verset, dans Isaïe 1er, verset 18, on dit vigne plaider devant, même si péché nous rouge comme camoisi, on va faire une blanc comme la neige, même qu'il rouge comme la poupe, on va faire une blanc comme coton. Mais c'est ça que fait, nous venons devant, dit verset, matin ça, nous demandons, on va laver, on va vérifier que non, on va vérifier l'esprit, nous dit verset, nous demandons au cœur qui est propre, au cœur qui est sanctifié. Et dans le moment ça, nous allons passer, on va bénir le moment ça, on va bénir Seigneur serviteur excellent, Seigneur Dieu, et chaque monde, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, on va bénir Seigneur Dieu en abondance diverses et grâce on va couvrir. Et Seigneur, afin que le moment ça ne va pas son moment béni dans la présence. Avec nous, accompagner nous diverses, sous bénir nous diverses, chaque monde qui va le temps de nous va bénir. Donc, comptez sur nous-mêmes, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Une deuxième fois, la paix bon Dieu avec vous. Et nous comptons, et pour nous là, ensemble avec vous. Et nous sentons, c'est une joie qui a débordé dans le nous. À chaque fois, nous jouons une opportunité. À chaque fois, nous jouons une occasion ça, pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Et jeudi, c'est jeudi, nous allons parler de les plans de Dieu révélés. Les plans de Dieu révélés. Eh bien, nous sommes pour même dans les livres de Jean. Et Jean, nous sommes dans le chapitre 1er, verset 12, chapitre 1er. Nous sommes dans le verset 12 là. À bien côté, directement, il t'a parlé dans Jean chapitre 1er, verset 12 là, mais Jésus-Christ il était présenté là même. Et dans Jean chapitre 1er, verset 12, il dit aussi, maintenant, sauve-t-il à nouveau à toute l'humanité et à ceux qui les reçoivent, il donne les pouvoirs, l'autorité
de devenir enfant de Dieu. Mais il vient recevoir pouvoir, il vient recevoir autorité, pour les venir petit bon Dieu. C'est pour voir ça là, dans Jean chapitre 1er, il devenir enfant de Dieu. Après, ces versets nous dit clairement comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par des bonnes œuvres, ni en tant que membre d'une église, ni en faisant de notre mieux, mais en les recevant, en croyant en son nom. Ça veut dire, verset ça, nous montrer nous comment nous sommes capables de vivre petit bon Dieu. Nous montrer nous comment nous sommes capables de vivre petit bon Dieu. Ça veut dire, pour vivre petit bon Dieu, il faut qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est lorsque on recevoir, on croit en lui-même, mais laisse ça pour vivre petit bon Dieu. Dans ce sujet, directement, c'est le plan de Dieu révélé. Et le texte nous c'est Jean 1er, verset 12. Après, nous avons parlé de sujet ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et nous avons parlé sur ce sujet ça, les plans de Dieu tracés. Nous avons parlé des plans de Dieu tracés. Et qu'on y a parlé des plans de Dieu révélés. Il y a un proverbe qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Il est certainement vrai que tout chemin dans l'Ancien Testament mène à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Même dans les jardins d'Éden, Dieu a promis un rédempteur qui détruirait les œuvres de Satan. Et Satan lui-même, en Genèse 3, verset 15, révisait brièvement le sujet. Et la semaine dernière, nous touchons ces points. Dieu est éternel et la création, la chute de l'homme, le déluge, le tour de Babel, la vocation d'Abraham et la loi. Eh bien, et même Jean dit en dia, ou bien proverbe à dia, tout chemin mène à Rome. Et ça, c'était vrai dans l'Ancien Testament, mais tout chemin qui nous débrouille, mais il t'a mené dans la mort. Il t'a mené dans la mort, mais c'est même Jean, d'après, dans le jardin, bon Dieu, mais lorsque bon Dieu est fini placé, mais Adam et Ève dans le jardin, il te dit, il n'y a pas de droit manger fruit, puis boire ça, qui dans le jardin. Mais lorsque vous avez fini de manger, il y a même, mais bon Dieu te baille serpent sentence li, il te baille femme dans sentence li, et il te baille l'homme dans sentence li, et après ça, et bon Dieu lui-même, ça le fait, mais il promet pour le baille, il y a un rédempteur. Mais c'est rédempteur ça, mais c'est lui-même qui va libérer, mais c'est ça nous avons dans Jean chapitre 1er, verset 12 ans, mais c'est des rédempteurs ça, il t'a parlé. Et nous avons étudié que la loi a été donnée à Israël pendant les voyages à l'Égypte en Canaan. Quel était le but de la loi? C'était de conduire les peuples à Christ. Mais là, nous relit à travers l'Ancien Testament, pas oublier, nous te disons, et à travers les plans de Dieu tracés, nous t'avons parlé ensemble avec vous, nous te faisons connaître la Bible à lui-même. Eh bien, il gagne et 66 livres. 66 livres, ça, mais il divisé en deux, qui c'est Ancien Testament et Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a 39, et Ancien Testament, il y a 39, Nouveau Testament, il y a 27. Et nous te voyons, écrit environ par 40 auteurs. Nous te voyons écrit environ par 40 auteurs, mais qui était arrivé, écrit, Bible, ça n'a pas, et parlé de lui-même. Et écrit par 40 auteurs, eh bien,
Et à travers l'époque qu'il te prend, pour te écrire, il te prend 1500 ans pour te capable d'écrire. Eh bien, c'est là, nous avons parlé, nous dit, eh bien, nous avons étudié la loi, et la loi, eh bien, nous avons baillé pour peuple Israël là, pendant le voyage, ils ont sorti en Égypte pour aller à Canaan. Mais c'est là ça, bon Dieu, te bail peuple Israël là, mais ça aurait les, mais 10 commandements ça, mais la loi qui était résumée en 10 commandements. Et nous disons bien, et pour qui ça, il était bail, c'est pour te conduire vers Jésus-Christ. D'abord, ensemble avec moi, il était bail la loi, pour la loi, tu es capable de conduire vers Jésus-Christ. On nous regarde pour nous ensemble avec nous dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 24. Et je vais tout samedi pour me faire une référence. Galates chapitre 3. Galates, Éphésiens. Galates chapitre 3, verset 24. Mais ça dit. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Nous avons ensemble avec moi, verset 24, là, Galates chapitre 3, verset 24. Il dit, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et la loi est là pour te conduire nous vers Jésus-Christ. Mais depuis la loi qu'on a là, fin mener nous vers Jésus-Christ, mais la loi n'a pas d'autorité sur nous encore. Mais la loi, ça n'a pas de là, mais il n'y a pas qu'à gouverner sur nous encore, il n'y a pas qu'à dominer nous encore, parce que qu'on a la même, c'est Jésus-Christ qu'on a la même, qui a dominé sur la vie, non, parce que, mais les remettre, il va charge. Mais c'est ça, nous te voyons, et ensemble, non, et ça, nous voyons ensemble, la loi, c'est tout simplement là, mais pour conduire nous vers Jésus-Christ. D'abord, l'histoire peuple Israël là, c'est une histoire qui triste en plus. Et peuple ça, souvent, ça fait, lui abandonner l'Éternel. Lui abandonner l'Éternel. Mais l'Éternel qui c'est bon Dieu là. D'abord, dans le temps Gigio, qui s'est passé, et si moun Israël ou bien petit Israël mais ça a été fait, il a suivre ça relève l'autre bon Dieu ou bien il a suivre des faux dieux. D'après pendant la vie Gigio, il est fidèle avec bon Dieu. Pendant la vie Gigio, il est fidèle avec bon Dieu. Mais quand Gigio mourit, mais ça a fait, il a détourné, il a tourné dans servir idoles encore. Il a tourné dans désobéissance encore, dans fait bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Mais ça la cause, mais il a subi en pile, il a souffert en pile, et bon Dieu l'a gué, mais jugement sous la vie, à cause il a détourné des vrais chemins, mais pour adorer, dit faux Dieu. Et nous avons étudié que la loi a été donnée à Israël pendant le voyage l'Égypte en Canaan. Quel était le but de la loi? C'était de conduire les peuples à Jésus-Christ. Galates 3, verset 24. L'histoire d'Israël est triste car le peuple a souvent abandonné l'Éternel. Du temps des juges, les enfants d'Israël suivaient souvent d'autres dieux. Pendant la vie d'un juge, il était fidèle à l'Éternel, mais quand le juge est mort, ils sont détournés encore aux idoles. Mais ces actions sérieuses, peuple Israël a commis,
mais qui fait bon Dieu lui-même, mais laguer l'autre nation, mais parents yo, parti avec eux, mais faire retourner esclave parce qu'ils ont été désobéis, mais la loi de Dieu. Et nous allons voir le premier point qui c'est les royaumes. Premier point, nous allons voir les royaumes. D'abord, le moment est venu afin où Israël a demandé un roi. Le moment est venu où Israël a demandé un roi. L'Éternel avait les rois, mais il voulait un roi visible. Alors, Saïl a été choisi. Le premier roi, sans doute, le second roi était le meilleur de tous, c'est David sous son règne. Israël est devenu fort et a gagné beaucoup de guerres. Mais l'histoire biblique raconte non, mais qui s'est passé? Moment, mais on a dit vini, mais pour gagner un roi qui a gouverné, le peuple Israël. Pas oublier, peuple ça, a gouverné par Jésus-Christ, ou bien par mon Dieu. L'Éternel, c'est lui-même qui t'a dirigé le peuple ça, c'est lui-même qui était roi, c'est lui-même qui t'a mené. Mais quand il y a là, le peuple arrivé, on l'est, il a dit Samuel, mais il faut qu'il y ait un roi visible, il n'y a pas vrai, mais bon Dieu, comme roi encore, il a besoin d'un roi pour pour capable de guider. Mais l'Éternel dit, si c'est ça, il y a 12 Saïl, et il y a 12 Samuel, mais on met un roi. Ma bayo yon roi. Mais bon Dieu choisit Saïl. Mais lui mettait Saïl, mais comme moi visible, mais pour gouverner peuple ça. Pour gouverner peuple ça. Alors, bon Dieu choisit Saïl. Saïl c'était premier roi en Israël. Premier roi en Israël. Auparavant, il y a un juge, mais qui était là. Pas de gain roi parce que c'est l'Éternel qui est roi. Et après ça, il va gagner David. Et David qui prend dit, il y a un meilleur roi à travers tout le temps. Il y a un meilleur roi à travers tout le temps. Eh bien, David, ça, sous règne David là, mais Israël, ça a vu. Israël vient fort et Israël commençait à gagner en pile bataille. Israël commençait à gagner en pile guerre, à remporter la victoire sous ennemi. Mais après David, pour gagner un petit David là, il y aurait les Salomon, mais qui va suivre David. D'abord, au commencement, règne Salomon, c'était un règne glorieux. C'était un règne, mais qui fait bon Dieu plaisir. Mais, de plus en plus, Salomon s'est passé, il vient à suivre coutume l'autre nation, ou bien nation païenne. Et ça, Salomon, quand il a commencé à détourner des voies, bon Dieu lui-même, te mettait devant là. Mais qui ça va passer? Mais, ouais, royaume non, mais il commençait à faire faiblir. À cause de désobéissance, royaume Salomon commençait à faire affaiblir. Après la mort Salomon, qui ça va passer? Royaume n'a pas divisé. Royaume n'a pas divisé en deux. Pour gagner Roboram, petite Roboram, petite, qui va régner sur le royaume du Sud,
mais qui composait des tribus Juda et Benjamin. Mais il était relé royaume ça, royaume de Juda. Pour Jéroboam qui va régner sur le royaume du nord, mais qui va composer de 10 autres tribus, va composer de 10 autres tribus, mais il était relé royaume ça, il était relé royaume ça, royaume d'Israël. Il était relé royaume d'Israël. Là, nous regardons dans 1 roi chapitre 12, mais la raconte nous histoire ça, 1 roi chapitre 12, mais si vous êtes capable de faire, mais vous êtes capable de lire dans 1 roi chapitre 12, vous êtes capable de voir l'histoire ça. Et le moment est venu afin qu'Israël demande un roi. Mais le moment arrivé, il demande roi et il a roi. Le fils de David, Salomon, l'a suivi. Le commencement de son règne était glorieux, mais de plus en plus, Salomon suivait les coutumes des nations païennes. Le royaume commençait déjà à s'affaiblir. À la mort de Salomon, le royaume fut divisé. Roboam, fils de Salomon, et fils de Salomon, régnait sur le royaume d'ici, composé des tribus de Juda et Benjamin, et appelé le royaume de Juda. Jéroboam régnait sur le royaume du nord, composé de 10 autres tribus, et appelé le royaume d'Israël. Voilà un roi, chapitre 12. Malgré les avertissements répétés de la part de Dieu, Israël et Juda ont continué à pécher contre Dieu et à suivre les faux dieux. Alors, d'abord Israël et suite Juda, et ensuite Juda, était amené captif, celui-ci en Babylone et celui-là en Assyrie. Les prophètes tels qu'Ésaïe, Amos, Osée, Michée et Jérémie avaient continuellement averti le peuple de Dieu, mais on ne les écoutait pas. Dieu était obligé afin de punir son peuple. Dans 2 Chroniques 36, verset 16. Nous allons regarder ensemble avec nous. Dans 2 Chroniques 36, verset 16. 2 Chroniques 36, verset 16. De Chroniques 36, verset 16. Mais ça dit. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles et il se raillait de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel, contre son peuple devienne sans remède. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel devienne sans remède. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, parce qu'à travers ces serviteurs, bon Dieu t'a parlé, prophètes, c'est eux-mêmes qui des porte-parole de Dieu. Ils n'ont pas attendu les prophètes, ils n'ont pas attendu les serviteurs de Dieu, mais qui s'est passé qu'on y a la même, mais bon Dieu obligé, mais quitter eux, mais tomber, mais en bas, mais l'autre nation. Mais nous te ouais, gagner là-dedans, mais qui s'est passé, et nous malgré, bon Dieu averti, les répéter souvent avec le peuple Israël là. Israël, ensemble avec Juda, ils ont continué à vivre dans le péché. Ils ont continué à mener une vie péché. Ils ont continué à adorer faux Dieu.
Et ensuite, nous avons Israël et Juda, qui ça fait? Ils ont déporté à Babylone. Ils ont déporté à Babylone et à Syrie. Ils ont déporté à Babylone et à Syrie. Mais quand il y a là, mais prophète ça qui t'a parlé, il pas de temps de mais t'as averti continuellement. Continuellement, t'as averti. Mais il n'a pas écouté voix prophète. Et ça, vous se voit dans Deux Chroniques 36, verset 16. Là. Et c'est qu'Israël sera jamais restauré. Est-ce qu'Israël sera jamais restauré? C'est une question. Est-ce que Israël pas jamais restauré? En nous regardons dans Romains 11, verset 26 à 27. Avant de répondre à la question, ça, en nous regardons Romains chapitre 11, verset 26 à 27. Romains chapitre 11, verset 26, 27. Mais ça dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, attendez bien, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai les péchés, il dit lorsque j'ôterai leurs péchés. Eh bien, est-ce que Israël va restaurer? Oui. Israël a retourné vin joindre bon Dieu. Oui, Israël a retourné vin joindre bon Dieu. La retourné. C'est ça, nous apprenons que Israël, après tout, a retourné. Eh bien, quel grand péché qu'est-ce qu'Israël commis? Jean 19, verset 14 à 15, il a rejeté son roi et demandé qu'il soit crucifié. Mais, plus gros crime Israël commet, mais c'est ça parce que lui rejeté Dieu. En nous regardons dans Jean 19, verset 14 à 15. Jean 19, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 14, 15. Vous êtes capable de lire ensemble avec nous. Jean 19, verset 14, 15. Il dit, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, ôtez, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifiez-le. Je votre roi. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Nous n'avons de roi que César. Mais, peuple Israël là, ça a fait, ils ont rejeté roi, monde qui devait libérer roi, libérateur, ils ont rejeté, ils n'ont pas recevoir. Mais c'est ça que fait dans Jean 1er, verset 12 là, dans verset 11 là, on va dire, dans Jean 1er, verset 11 là, et puis dans verset 11 là, il dit, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais les vignes là, ils n'ont pas recevoir, mais quand il y a là, parce qu'ils n'ont pas recevoir, mais ils sont obligés à chercher une nation qui est les nations pâles, un peuple qui est les peuples pâles,
mais li vire do, mais bay peuple Israël là, mais li bay et l'église là opportunité avec payo, mais pour capable mais faire yon partie, c'est lorsque yo vient dans verset 12 là, mais tout le monde qui va recevoir, tout le monde qui va croire dans lui-même, mais il va bay au pouvoir pour venir petit bon Dieu à travers ça qu'on y a la même, mais yo y a venu mais peuple bon Dieu. Mais c'est là non, Jean 19, verset 14, 15. Dieu sait discipliner ses enfants. Pendant 1500 ans, Israël était sous la loi. Attendez bien pour elle. Bon Dieu, qu'on met by discipline avec petit livre, pendant une période de 1500 ans, ou bien 1500 ans, mais le peuple Israël là, t'es en bas la loi. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Pendant une période de 1500 ans ou bien 1500 ans, mais le peuple Israël là, t'es en bas la loi. Qui s'est passé? Dieu voulait les faire voir qu'ils étaient des pécheurs. Bon Dieu était vrai. Bon Dieu était vrai. Faire connaître, yo c'est pécheur. Mais qui s'est passé? Li bay en pile occasion pour montrer obéissance. Mais yo pas vrai. Yo pas vrai? Qui s'est passé? La loi qui s'est payée, la loi c'est un miroir pour montrer chaque monde yo c'est yo péché. La loi, pas oublier, la loi c'est un miroir pour montrer chaque monde yo c'est un péché. Et après, mais pour le mener yo, by Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul, mais qui est capable de pardonner et laver péché. Attendez bien, c'est Jésus-Christ seul qui est capable de pardonner et laver péché. Qui s'est passé? Il vient chercher pour sauver, mais ça perdu. Sous la croix, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre de rédemption était faite. Dieu s'est discipliné ses enfants pendant 1500 ans qu'Israël était sous la loi. Dieu voulait les faire voir qu'ils étaient des pécheurs. Il leur a donné beaucoup d'occasions de se montrer obéissants. Mais il ne voulait pas. La loi est comme un miroir pour montrer que chacun était pécheur et puis de l'amener à Christ. Christ, seul peut pardonner et laver les péchés. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À la croix, il a dit, tout est accompli. L'œuvre de rédemption était faite. L'œuvre de rédemption était faite. Pasteur Cadeau Saint-Ville, bon Dieu béni. Nous saluons dans le nom de Jésus. Bon Dieu béni. Et, mais, ça passe qu'on y a la même. Mais travail là, il était une fait, faut te mourir. Faut te mourir parce que la mort de Christ, il est bon pour moi, il est bon pour l'église là, parce que c'est à cause de la mort de Christ, moi-même qui fais me la vie. Ça fait autant va dire, il mourir dans place moi pour me caguer la vie. Si ce n'est pas de grâce, moi-même pas d'exister. Mais il mourir dans place moi pour me caguer la vie. Mais c'est ça que fait, et l'Ibral dit ça, dans Jean 3, 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, et c'est lui qui ne croit pas ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu de bien sûr. Et Jésus mourit pour moi-même, te caguer la vie. Pour moi-même, te caguer la vie. C'est ça. Amen. À la croix, il dit,
tout est accompli. Non, mot tout est accompli, à pas oublier, c'est une prophétie qui est dans Genèse 3, verset 15. Il va dire que, eh bien, mais petite femme, non, pour craser tête Satan, et Satan, le diable, pour blesser dans talon pied. Mais où il y a la même, Satan, le diable, blessé Jésus-Christ dans talon pied, il a cloué sous quoi, il a pensé toute bagaille finie, il a cloué sous quoi, mais pardon à la croix même. Alléluia. À la croix même, il va craser tête Satan le diable. À la mort, ça, il va entrer dans le séjour des morts. Il va prendre caler la mort. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Il va prendre caler la mort. Et ça fait la mort par un pouvoir sous chrétien. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? La mort par un pouvoir sous chrétien. Parce que chrétien passe de la mort à la vie. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Les chrétiens passent de la mort à la vie. Et on dit, bon, comment faire chrétien mourir? Oui, c'est pas mourir parce que la mort à la vie. Et c'est comme ça, et nous quittons comme ça, maintenant, nous avons dit, nous allons vivre encore. Donc, l'autre côté, parce que nous gagnons la vie éternelle. Païen, depuis qu'elle va accepter Jésus-Christ, va passer de la mort à la vie, qu'on y a là, ça gagne, c'est la mort éternelle. Et que depuis que mais païen, pas accepter Jésus-Christ, c'est la mort éternelle. Dans mon ensemble avec moi. Deuxième point, qui c'est la première venue de Christ. La première venue de Christ. Regardez le point. Deuxième point. Christ a fait ce que nul autre ne pourrait faire. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Il était le seul qui est parfaitement obéi à toute la loi. Amen. Tenez bien, ouais. La loi a une exigence. La loi a une exigence comment? Si, par exemple, il y a 10 commandements, si tu fais 9, ou pas faire une ou pécher contre tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous faites 9 ou pas faire l'autre là, vous faites 10 là, ou péchez contre tout. Et personne, monde pas capable d'obéir avec exigence la loi. Personne, monde pas capable d'obéir avec en bas ça veut exigence la loi. Ouais, qui ça? Christ fait un bagage que personne monde pas capable. Jésus-Christ fait une action que personne monde pas capable pour qui ça? Parce que tout le monde qui vit sur terre, il y a tout ses péchés. Il y a tout une nature adamique là en dedans. Il a fait tout péché, c'est Adam et Ève qui t'ont fait tout bon. Vous savez bien ça? Adam et Ève qui t'ont fait tout bon. Après ça, tout ça qui sorti dans Adam et Ève, mais pas de une qui bon, mais il y a tout nous séparé péché parce que nature en dedans. C'est ça fait, pas de monde qui est capable de dire, amis, et fait ça, Christ fait. Christ ça fait, lui accompli toute exigence la loi demandée. Christ achevé toute exigence la loi demandée. Lui c'est celle monde, mais qui parfait. Lui c'est le monde qui parfait et qui obéit avec toute loi. Qui obéit avec toute la loi. C'est Jésus-Christ. C'est son nom, mon Dieu béni, c'est son nom. Que bon Dieu béni. Et c'est celle Jésus-Christ qui obéit avec toute exigence la loi. Pas de personne encore. Qui s'est passé? Jésus-Christ, il a crucifié. Il a crucifié. Mais qui s'est passé? Suprême pour nous tous. Mais il a crucifié. Mais ça a une bon pour moi-même ensemble avec vous. Lui, c'était l'agneau immolé une seule fois pour toutes.
c'était l'agneau immolé, mais une seule fois pour toutes. Quel titre c'est que Jean-Baptiste lui a donné? Christ a fait ce que nul autre ne pourrait faire. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Il était le seul qui a parfaitement obéi à toute la loi. Christ était le crucifix, était le sacrifice, excuse-moi, le sacrifice suprême pour nous tous. Il était l'agneau immolé une fois pour toutes. Quel titre est-ce que Jean-Baptiste lui a donné? Allons regarder dans Jean 1er, verset 29. Jean 1er, verset 29. Vous pouvez regarder ensemble avec nous. Jean chapitre 1er, verset 29. Ou même qui vient Bible, vous pouvez lire ensemble avec nous. Jean chapitre 1er, verset 29. Qui ça le dit? Et ça le dit? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais là, l'agneau de Dieu, mais Jean lui-même, t'es content, bah non, c'est agneau ça, c'est lui-même qui va étirer péché le monde entier. C'est lui-même qui va libérer le monde entier en bas pouvoir satanique, en bas pouvoir péché, mais qui va le faire pécher, mais pas qu'à dominer, mais sous chrétien. On nous continue. On nous continue. Dans Genèse 3, verset 21, qui s'est passé? Bon Dieu, ça fait, il prend pour un animal. Il prend pour un animal pour couvrir sa relais nudité Adam et Ève. Dans mon ensemble avec moi? Ouais. Après l'homme qui péché, bon Dieu va quitter le comme ça, malgré le mettre dehors. Il va quitter comme ça. Ouais, premier bagage il fait, il touille une bête. Il prend bête là, et l'homme te doit mourir immédiatement après le péché, il te doit mourir spirituellement, et il te doit mourir physiquement. Est-ce qu'on s'en parce qu'elle dit, le salaire du péché c'est la mort. Même qu'on y a la même symbole sacral fait depuis dans les jardins d'Éden, après le péché, ça n'est pas le symbole de Christ qui va crucifier sans le couler, mais pour capable de sauver l'humanité. Mais qui ça, bon Dieu, va le faire? Bon Dieu prend une bête, les touille sans couler. Est-ce que vous savez comment? Et faut qu'on sang couler. Quand il y a la même, tout péché, il faut qu'on sang couler. C'est le symbole ça qui parle. Mais quand il y a la même, mais sans couler, bête là mourir dans place Adam et Ève. Qui t'a dû mourir? Bête là mourir dans place, et quand il y a la même, ça passe sans couler. Et quand il y a la même pour justice, mon Dieu, mais il est obligé de prendre pour bête là, mais pour couvrir nudité. Mais qui ça veut dire là? La loi pas capable d'effacer le péché. Ouais, pour bête là, regardez, ça symbolise la loi. Pour bête là, symboliser la loi, mais qui ça fait? Il couvre nudité. Mais il est toujours là. Il couvre nudité, mais ça, qu'on y a la même, il va effacer le péché. Mais c'est même jour après, tout sacrifice dans l'Ancien Testament, sacrifice bête, ça n'a pas capable d'effacer le péché. Ça n'a pas capable d'étirer le péché, mais il te couvre le péché. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Il te couvre le péché, mais c'est ça, la symbole ça, dans Genèse, vous pouvez regarder ensemble avec nous, dans Genèse chapitre 3, verset 21. On nous regarder ensemble avec nous. Genèse chapitre 3, verset 21. On va regarder rapide.
3, verset 21. Mais ça le dit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Mais c'est ça, bon Dieu fait. Il fait, rade ça, il couvrir nudité, mesdames. Dans Genèse 3, verset 21, Dieu a appris la peau d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Il fallait verser le sang pour avoir cette couverture pour l'homme péché. Vous voyez bien, oui? Il verse le sang pour qu'il y ait une couverture. Pour qui est-ce? Pour l'homme péché. Si ce n'est pas de ça, depuis la même Adam qui doit mourir, physiquement. Oui, depuis la même physiquement, Adam qui doit mourir. Mais, des bêtes mourir dans la place Adam. Ça symbole Jésus-Christ qui va mourir. Dans la place. Moi-même, qui vous baille la vie. Mais, sans couler, qui ça le fait? Il vient une couverture sans sa couler. Il vient une couverture pour l'homme péché. Nous pouvons poursuivre ces fils de Kamazi à travers toute la Bible. Jusqu'à la croix, Christ a versé son sang afin d'effacer nos péchés. Si nous suivons la voie, il faut qu'on sang versé, mais pour capable de gagner une couverture pour l'homme péché. Les noms suivent et idée sans ça, comme moi je dis ça, mais qui versé à travers toute la Bible, d'après la prend fin jusqu'à la croix. C'est après retour Jésus-Christ, mais qu'on y a la même, lorsque Jésus-Christ vient, mais Jésus-Christ en est venu, sacrifice la fête, mais pas de besoin de sacrifice encore, pour tuer bête encore, pour tuer mouton encore, mais pour offrir frère de farine encore, pas de ça yo, puis Jean tout elle, pas de ça encore, parce que à la croix, mais Christ lui-même, lui payait toute exigence de la loi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Christ a versé son sang afin d'effacer nos péchés. Qui s'est passé qu'on y a là? Christ versé sang, mais qu'on y a là pour effacer péché. Sans verser et péché moi-même ensemble avec vous, effacer. Ouais, ou même péché effacé déjà. Pas beaucoup converti. Et on sait le bagage que faire. C'est accepter ça. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Pour péché effacer, c'est tout simplement accepter ça, Jésus-Christ, accepter sacrifice la croix. Mais sacrifice ça le dit, c'est tout simplement lorsque vous recevez Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur, mais vous croyez dans lui-même, mais dès ça, vous avez une petite bon Dieu qui a la vie éternelle. Bon Dieu béni, oui. Vous avez la vie éternelle. Mais, c'est ça, au terre lui-même, la faire tourner. En nous regardons, on continue. Troisième point qui dit la grâce de Dieu envers nous. Non, fini là, dans le troisième point. La grâce de Dieu envers nous. Dieu a souvent mis l'homme à l'épreuve et à chaque fois l'homme a failli. Maintenant, il dit qu'il fera tout. Sur nous, nous recommettons nos vies et sur nous, confessions en lui. Voir 1 Jean 1er, verset 17. La grâce est justement l'opposé à la loi. Attendez bien, moi. La grâce est justement opposée à la loi. La grâce est la faveur divine dont nous ne sommes pas dignes. Elle nous donne ce que nous ne méritons pas. Elle est la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur,
envers les hommes. Dieu a fait voir aux hommes qu'ils ne peuvent rien faire de même. Alors, il a envoyé son Fils qui peut tout faire. La loi a dit, faites ceci ou cela. La grâce dit, tout est accompli. Nous ne serons pas jugés par ce que nous aurons fait ou n'aurons pas fait. Nous serons jugés selon que nous n'avons accepté Christ comme sauveur ou non. Jean 3, 36. Eh bien, on va voir maintenant Jean 1er, verset 17. Jean 1er, verset 17. Qui ça dit? Dans Jean 1er, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. En tout cas, de voir qui ça McDonald dit dans le commentaire McDonald là qui ça dit. D'après McDonald, on regarde pour qui ça dit dans Jean 1er verset 17. Jean compare l'époque de l'Ancien Testament à celle du Nouveau Testament. La loi qui fut donnée par Moïse ne constitua pas une manifestation de grâce. La loi qui fut donnée par Moïse ne constitua pas une manifestation de grâce. C'est bien? Elle ordonnait aux hommes d'obéir et les condamnait à mort. Ils ne faisaient pas. Elle déclarait aux hommes ce qui était juste, mais ne leur donnait nullement le pouvoir d'accomplir. Elle fut donnée pour les montrer qu'ils étaient pécheurs, mais s'avérait incapable de sauver de leurs péchés. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il ne vient pas pour juger le monde, mais pour sauver des débats différents. L'autre a venu lui-même pour juger, pour condamner à mort, mais ça vient lui-même, il va venir pour condamner, ça lui fait, il vient sauver. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il ne vient pas pour juger le monde, mais pour sauver ceux qui étaient indignes et incapables de sauver eux-mêmes et qui demeuraient ses ennemis. C'est là la grâce. Ce que le ciel a de mieux pour ce que la terre a de pire. Non. Seulement la grâce vient par Jésus-Christ, mais la vérité aussi. Il a dit de lui-même, je suis la vérité, et se montrera d'une honnêteté, d'une fidélité absolue à la fois dans ses paroles et aux dépens de la vérité. Certes, il aimait les pécheurs, très bien, oui, il aimait les pécheurs, mais par les péchés, mais pas les péchés. Il aimait les pécheurs, mais pas les péchés. Il réalisa que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi mourut-il pour payer les châtiments du péché que nous méritons, afin de nous manifester une bonté imméritée et sauvant nos âmes et en nous donnant une demeure au ciel. Mais il fait toute action ça mais c'est pour nous capable dire mais payer mais dette péché nous pour être capable de nous liberté pour être capable de sauver nous. Mais c'est là que nous parlons de fait. Mais nous
C'est là, nous allons mettre fin. Dieu a souvent mis l'homme à l'épreuve. À chaque fois, l'homme faillit. Maintenant, il dit qu'il fera tout. Si nous lui remettons nos vies et si nous nous confessions en lui, et ça nous rien, la grâce est injustement l'opposé à la loi. La grâce est les faveurs divines. Et la faveur divine, excuse-moi, dont nous ne sommes pas dignes. Elle nous donne ce que nous ne méritons pas. Elle est la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers les hommes. Dieu a fait voir aux hommes qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Alors, il a envoyé son Fils qui peut tout faire. La loi dit, faites ceci ou cela. La grâce dit, tout est accompli. Nous ne serons pas jugés parce que nous aurons fait ou n'aurons pas fait. Nous serons jugés selon que nous avons accepté Christ comme sauveur ou non. Jean 3, 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais c'est lui qui ne croit pas, ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais c'est là, non, campé, pour aujourd'hui, pas oublier, si nous avons partagé, c'est les plans de Dieu révélés. Les plans de Dieu révélés, nous avons premier point qui c'est les royaumes, deuxième point qui c'est la première venue de Christ, troisième point qui c'est la grâce de Dieu envers nous. Et nous avons et quatrième point qui c'est la venue du Saint-Esprit, nous allons voir et à travers et le reste, nous allons voir encore. Nous comptons pour nous là ensemble avec vous. C'était serviteur, frère excellent Lorema, qui était là ensemble avec vous, qui a partagé ensemble avec vous. Et enseignement ça, nous joignons à travers Facebook, à travers YouTube, et vous capable d'aller abonner avec chaîne YouTube noir, qui c'est excellent Lorema. Et depuis vous allez sur YouTube là, vous écrivez excellent et X-E-2-L-E-N-T, Lorema, L-O-2-R-E-M-A. Les ça, vous êtes capable d'abonner avec chaîne YouTube noir. Et vous êtes capable de regarder toutes les vidéos. Et vous êtes capable de j'aime vidéo. C'est avec un peu de plaisir, avec un peu de joie pour nous être là ensemble avec vous. Nous remercions chaque monde qui est là ensemble avec nous. Émission évangélique Réma et pasteur Ricardo Estinville, nous saluons. Frère Junior, nous saluons. Et nous saluons et chaque monde c'est solide mais qui est là ensemble avec nous. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et chaque autre monde qui va écrire commentaire, nous parlons nous saluons ou même qui t'a suivi ensemble avec nous. Enseignement live, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons mettre fin. Nous allons commencer par la prière, nous allons terminer par la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dans le moment ça nous approcher devant majesté bénie, devant trône béni. Pour nous bonne gloire, honneur, louange, adoration, exaltation, glorification que même celle méritée. Parce que c'est mon Dieu fidèle, ou c'est mon Dieu grand, ou c'est mon Dieu capable, ou c'est mon Dieu réel. Ou c'est mon Dieu qui l'a hier, qui l'a jeudi, qui a régné éternellement. Dans le moment ça nous remercie pour amour, pour compassion, pour fidélité dans la vie. Merci parce que tu as nos opportunités, nous sommes là, nous avons partagé ensemble parole. Seigneur Dieu, merci parce que Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous croyons, Seigneur, dans la parole, Seigneur, et nous croyons en nous-mêmes. Et nous demandons qu'on y a même dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci à côté, nous terminons avec l'étude ça. Nous demandons qu'on y a même que pouvoir puissant cet esprit va toujours demeurer sur la vie, nous, Seigneur. Que chaque serviteur, chaque servante qui t'a suivi, non, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook et YouTube, nous demandons va jeter, Seigneur Dieu, grâce en quantité sur la vie. On va bénir famille, bénir les amis, bénir chaque monde qui l'entourage, Seigneur. Et maintenant, on va protéger, Seigneur, continuer à protéger. Ça va suivre nous aux États-Unis, Seigneur du verset. Maintenant, cacher, Seigneur, contre toute pandémie, ça, qui a frappé, Seigneur, mais qui continue à faire ravage à travers aux États-Unis. Maintenant, on va couvrir, on va cacher. À travers Haïti, Seigneur, couvrir. La France, Seigneur du verset. Mais Seigneur, Chili, Brésil, Canada, Seigneur du verset. Mais Seigneur Dieu, quelle que soit la République Dominicaine, Seigneur, quel que soit l'area, Seigneur du verset. Mando dans le nom de Suriname, Seigneur du verset, on va continuer à cacher, couvrir, protéger, sécuriser, afin que Seigneur Dieu va toujours là, mais vous continuer, mais suivre, Seigneur, parole. Avec nous, accompagnez-nous, nous comptons sur nous-mêmes, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous comptons pour nous être là ensemble avec vous. Nous comptons, et c'est avec un pile qui est content, avec un pile joie, et nous remercions en Jésus-Christ, nous remercions nous-mêmes qui toujours là ensemble avec vous. C'est grâce avec nous-mêmes mais qui rend bien
et séance ça capable possible. Nous saluons Gloria. Gloria, nous saluons Gloria. Que bon Dieu bénisse Gloria. Que bon Dieu bénisse, bon Dieu continue à faire grâce. Que bon Dieu continue à faire grâce avec toute famille. Et frère Otil Cantave, nous saluons frère Otil Cantave qui est toujours ensemble avec nous. Et nous avons quelques temps, nous allons gagner des nouvelles. Nous saluons chaque monde qui est toujours frère Colsven des hommes. Nous saluons, mais chaque autre monde qui est toujours ensemble avec nous. Nous saluons dans le nom de Jésus. Que mon Dieu fait grâce, que mon Dieu couvre nous, que mon Dieu cache nous, et que mon Dieu continue à bénir nous. Pas oublier et partager live là. Pas oublier partager live là, pas oublier et abonner avec la chaîne non qui c'est Excellent Lorima. Vous pouvez aller sur YouTube là et c'est EXCE2LENT. EXCE2LENT. Lorima, LODREMA. Mais vous pouvez capable abonner avec la chaîne non c'est Excellent Lorima. Mais les ça, vous êtes capable j'aime vidéo ou bien like vidéo et vous êtes capable d'aider nous, partager mais pour d'autres monde capable mais suivre ensemble avec nous et laisse ça bon Dieu lui-même pas manquer pas bénir de retour. Nous souhaitons nous va croiser encore une prochaine fois si bon Dieu porte nous la vie. Bye bye, à la prochaine.